Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 mars pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la porte céleste qui nous parle de spiritualité. Alors une semaine peut être tournée vers la découverte de sa vérité intérieure, une connexion forte spirituellement au grand tout. On a un portail énergétique, c'est intéressant qu'on ait la porte céleste ici, portail du 3-3 tourné vers la communication, la créativité et l'expansion. Et puis vous allez avoir aussi une lune dans votre signe en milieu de semaine, premier quartier de lune en Gémeaux, qui invite à faire bouger les choses. Les choses peuvent bouger à la fois sur le plan physique et sur le plan mental pour vous. On va voir. On va voir ce qui bouge. Cette lune, elle sera conjointe à Jupiter. Jupiter dans votre signe, donc, sur ce pivot de semaine. On va aller voir ce que nous disent les cartes du tarot en lien avec ces deux points énergétiques importants. Cette semaine, je pense qu'il y a des réponses, en fait. Des réponses qui passent par les messages de l'âme, les messages du cœur pour vous. Une compréhension que quelque chose se joue sur d'autres plans que les plans terrestres. Alors, ce portail énergétique du 3-3, il coïncide avec l'entrée de Mercure, le maître de votre signe, en Bélier. Donc, Mercure revient au sextile de votre signe, très intéressant, très positif pour vous. Et c'est un Mercure qui va augmenter votre capacité à prendre des décisions rapides, efficaces et au service du soi, au service de tout ce qui va vous servir. Pas de manière égotique, mais vraiment pour se reconnecter à sa vérité intérieure, à écouter, à prendre des décisions qui sont en lien avec l'écoute de votre âme, l'écoute de votre cœur. Alors que vous dit le tarot? Vous avez le 9 de bâton. D'accord. Alors ce qu'on me dit ici, c'est que il y a un appel à se protéger autour de ces énergies du portail, protéger son énergie. On a Mars qui est en Cancer, qui invite à protéger justement une énergie fluctuante, un petit peu délicate en fait, un équilibre énergétique à trouver, à maintenir. Vous allez peut-être apprendre à vous protéger des énergies matérielles. On a la matérialité qui s'oppose à la spiritualité. Qu'est-ce qui dans la matière vous étouffe, vous bride, vous tire vers le bas? Il y a quelque chose comme ça. Donc trouver son ancrage dans la matière, oui, parce que nous sommes incarnés quand même, on ne peut pas nier la réalité tangible, la réalité matérielle, mais regardez comment vous pouvez jouer avec et sans que ça devienne un fardeau. Donc c'est apprendre à se délier dans son expression, à se délier dans ses mouvements, et aussi à se défaire de relations toxiques. On sort d'une nouvelle lune en Poisson qui a invité à lâcher prise sur les choses qui ne nous correspondent pas, sur ce qui est à transmuter, à lâcher derrière soi, pour laisser rentrer le mouvement qui est appelé par ce premier quartier de lune dans votre signe. Ok, donc besoin de se protéger, de protéger son énergie, je vous ai dit d'énergie tierce, qu'elle soit circonstancielle ou qu'elle soit relationnelle aussi. On va aller voir ce que nous dit le tarot en lien avec le premier quartier de lune dans votre signe. 10 de bâton, donc on a le 9 de bâton, le 10 de bâton cette semaine, on voit qu'il y a une évolution, un renforcement, une élévation pour aller vers une libération de tout ce qui est karmique, de tout ce qui est pesant, de tous les fardeaux aussi que vous avez endossés, alors qu'ils ne vous appartenaient pas finalement, les responsabilités que vous avez prises qui ne vous incombaient pas. Et peut-être c'est le moment aussi de faire bouger les choses pour reprendre vos responsabilités, celles qui vous sont propres en fait, celles qui sont vraiment à vous, à commencer par l'idée d'agir depuis un espace d'amour plutôt que depuis un espace de peur. Donc c'est aussi oser faire tourner la roue du destin en agissant à votre propre service pour des choses qui sont positives, au-delà des peurs, peur d'être insuffisant, peur d'échouer, peur de ne pas être reconnu, peu importe en fait. Là il y a vraiment un message aussi d'auto-validation qui est là.
C'est vous qui bougez mentalement, peut-être vous bougez aussi physiquement avec des décisions de partir d'un endroit qui est chargé énergétiquement, de se libérer d'objets qui sont chargés énergétiquement. Le 10 de bâton indique ça aussi. Hein. C'est le moment de se séparer de situations devenues trop lourdes. On va aller voir les messages au quotidien pour vous les Gémeaux sur le lundi 3. Alors, on a la loi avec le serpent. On a des libérations, clairement, des traumas relationnels. On laisse derrière soi toute forme de toxicité relationnelle. Et vous voyez, c'est intéressant qu'on ait le 9 de bâton avec le serpent. Il peut y avoir des individus toxiques autour de vous. Vous allez trouver votre harmonie, tirer votre épingle du jeu dans des relationnels où il s'agit de porter des masques. Encore, vous savez que vous les portez en conscience parce que, ben oui, vivre en société, c'est parfois aussi, on n'est pas dans le monde des bisounours, même si vous aspirez à créer cet espace de sérénité, de béatitude, qui est en vous d'abord. Hein. Si cette invitation à faire résonner cet espace de paix intérieure, vraiment à l'intérieur de vous, sans vous soucier des circonstances extérieures. Donc un équilibre, et puis pour certains, la nécessité de remettre de la justice, alors peut-être aussi des règles, hein, reposer les règles par rapport à quelqu'un qui est toxique, par rapport à quelqu'un qui ne vous respecte pas. Ça peut être en étant dans le silence, en refusant de rentrer dans des jeux de manipulation. Ça peut être aussi en vous recentrant sur vous, en cherchant votre équilibre intérieur dans l'ici et le maintenant. J'ai aussi ce sentiment on me parle de loi universelle, finalement, de karma. Vous libérez votre propre karma, mais les autres aussi autour de vous auront leur propre karma. Il y a ça aussi. Donc il y a des transformations sur tous les plans, pour tout un chacun. D'abord pour vous, hein, l'idée que en libérant du karma, vous ouvrez à cette année 2025 qui est une année de transformation, l'année du serpent, et aussi cette idée que les personnes qui vous font du tort ou qui vous ont fait du tort auront leur karma à un moment aussi. Elles auront des choses à libérer et à régler, et c'est leur problème directement avec la source, et ça ne vous appartient pas. Vous voyez, c'est ça aussi, de vous libérer de certains fardeaux, c'est aussi ça. C'est-à-dire que il y a aussi cette invitation pour trouver sa paix intérieure, à se libérer de tout sentiment de rancune, un désir de vengeance. La vengeance, elle arrivera au moment où ce sera opportun, mais c'est pas à vous de l'exercer. Enfin, vous faites comme vous le souhaitez, comme ça résonne par rapport à vous, mais je pense que vous cherchez aussi un alignement, quelque chose de, justement, en fait, de plus pur, et vous voyez que finalement, nourrir du ressentiment, ça vous aide pas à avancer à titre personnel. Sur le mardi 4, qu'est-ce qu'on a ? Le boomerang. Alors j'ai quelqu'un qui revient dans votre vie de façon peut-être plus à l'écoute d'elle-même, plus alignée, avec une envie d'avancer dans un projet commun. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est lié directement ou indirectement à ce serpent, mais on a une idée d'avancer. Alors c'est peut-être vous aussi qui reconnectez votre polarité masculine et votre polarité féminine pour avancer, pour évoluer de manière plus alignée, de manière allégée aussi. On s'allège des fardeaux qu'on a pu accumuler successivement. On voyage plus léger aussi, c'est ça qu'on me dit. On aura une lune en taureau qui aide à se connecter à sa base, qui aide à se connecter à ce qui est ressourçant pour soi, à ce qui ancre. Mais en même temps, il y a une invitation aussi à faire bouger les choses en se détachant de certaines circonstances matérielles, de croyances aussi limitantes et limitées autour de ressources qui seraient pas qu'il ne serait pas possible pour vous de faire grandir, ou est-ce que vous sentez que vous avez les capacités ou pas à mener la vie que vous désirez. Et en réalité, vous avez cette capacité-là, mais il y a peut-être des choses à faire bouger sur les croyances, en particulier par rapport à la matière, par rapport aux finances. Je pense qu'il peut y avoir ça. Cette lune en taureau, elle va être aussi au sextile du soleil en poisson et de Mars en cancer. Donc il y a cette discussion aussi entre ce que vous avez encore à lâcher, je vous l'ai déjà dit, à purifier, à transmuter, et puis cette énergie que vous avez besoin de préserver parce que très fragile, très fluctuante actuellement. Ok, sur le mercredi 5, la projection et le cavalier.
Alors vous vous visualisez en train d'avancer, hein. Bateau, cavalier, il y a vraiment une projection positive pour votre avenir, une envie d'évoluer, une envie de dépasser aussi la projection comme manifestation des peurs. D'accord? La projection, je projette mes peurs sur l'autre, ou bien l'autre aussi, ce serpent possiblement, projette sa vision, ses peurs, son jugement sur vous, mais quelque part ça va vous aider à avancer. On est encore sur une lune en taureau, toujours conjointe à Uranus, elle avance petit à petit, cette conjonction va se défaire. On a aussi de beaux aspects de la lune au nœud lunaire, nœud sud en Vierge qui invite à se libérer d'une tendance à l'autocritique, à une certaine sévérité par rapport à soi-même, et même aussi par rapport aux autres, hein. Après tout, chacun est maître de son propre bonheur, à commencer par vous. Et aussi, chacun fait du mieux qu'il peut, y compris vous, en fait. Reconnaissez-le, acceptez-le, et soyez plein de compassion vis-à-vis de vous-même. Alors, soyez, ce sont des injonctions, prenez si ça vous parle en tout cas, mais il y a cette forte invitation avec la lune au trigone du nœud sud, et également lune donc en taureau au sextile du nœud nord, qui est conjoint à Neptune, une vision très spirituelle aussi, de sa place dans le monde, comme faisant partie d'un grand tout, comme étant interconnecté en fait, avec une dimension plus grande de ce qu'est l'humain avec un grand H. Et tout ça, ça vous aide à avancer. Alors c'est assez spirituel, c'est assez, pour certains, vous me direz, c'est assez perché, on n'est pas sur des considérations pratiques de ce qui va se passer, mais en fait, peu importe ce qui vous arrive, c'est plus le positionnement intérieur, le positionnement spirituel que vous adoptez face aux circonstances de votre vie, qui vous signale où vous en êtes sur votre cheminement personnel. C'est ça en fait qui ressort dans ce tirage. Sur le jeu d'ici, c'est le premier quartier de lune dans votre signe, l'hérédité, la lettre. Alors, ouais. Alors pour certains, là, je vais quand même être sur des considérations très pratiques. Il peut y avoir des papiers, signature d'actes, de sous-seing privés, des choses avec un notaire, quelque chose qui est lié à l'héritage. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse. Vous reprenez peut-être un projet aussi que vous aviez laissé en cours de route. Peut-être que c'est professionnel, hein, pour certains, vous reprenez le flambeau avec quelqu'un qui part à la retraite, qui vous laisse ses dossiers. Pour moi, c'est positif. Je sens quelque chose de positif et puis surtout quelque chose qui se règle. On avance sur son chemin de vie, on se libère d'un passé, on choisit ou pas de garder certaines choses de son passé. C'est très en lien avec l'énergie de Mars en Cancer, où on va se positionner par rapport à ses racines. Qu'est-ce que je garde de ma lignée familiale? Qu'est-ce que je laisse? J'ai le sentiment de vous avoir déjà dit ça sur certains tirages de la semaine, ou peut-être les tirages du mois. Qu'est-ce que je garde dans voilà, la famille d'où je viens? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce qu'on m'a appris? Qu'est-ce que je choisis de continuer d'incarner? Et qu'est-ce que je choisis de libérer parce que ça n'est plus aligné avec qui je suis devenue? Très très positif. Alors pour certains, il y aura aussi des messages. Possiblement pour certains des messages que vous recevez en 5D, des messages intuitifs que vous recevez de vos défunts, des êtres chers qui vous ont quitté, qui sont quand même toujours présents plus ou moins. Alors c'est pas forcément 50 personnes, mais une personne pour certains, j'ai 2-3 personnes aussi pour d'autres, de belles âmes qui vous envoient des messages et qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin actuellement. Pour d'autres aussi, vous savez que quelque chose a fait long feu et qu'il est temps de passer à une autre étape de votre vie avec un message qui confirme en fait une posture, une situation, un état de fait qui vous aide aussi à laisser le passé derrière vous et à continuer un cheminement de transmutation, de libération. Pour avancer, ouais, parce qu'on a déjà cette nouvelle lune en poisson qui a aidé à vraiment tirer la chasse d'eau, hein. J'ai cette image-là, et on continue tout au long du cycle jusqu'à la prochaine nouvelle lune en bélier. Nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 29 mars. Ok, alors on continue sur le vendredi 7. Magnifique, vous avez le miroir magique et la croix, donc tout est à sa juste place et vous allez le ressentir. Alors je ne sais pas ce qui se passe sur le vendredi. On a cette lune qui termine son transit dans votre signe, mais beaucoup de personnes ont eu des journées du vendredi marquantes. La fin de semaine pourrait être
marquante, importante, à titre individuel. Alors peut-être aussi qu'il y a quelque chose de collectif, on verra ce qui sort dans les news, peut-être qu'il y a quelque chose qui va nous impacter collectivement. En tout cas, à titre individuel, il y a cette idée de se libérer effectivement d'un fardeau, de transmuter, d'ouvrir un espace de libération, vous déchargez, vous déposez cette croix qui ne vous appartient pas, qui ne vous appartient plus. Et vous vous ouvrez à un potentiel infini d'évolution, très positif, vous êtes protégé en fait sur cette journée, et possiblement c'est comme un cadeau déguisé en fait. Ça peut venir dans un aspect un peu lugubre, un peu austère, mais finalement être un grand cadeau. Donc vous verrez bien, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de marquant en fait sur cette fin de semaine. On va aller voir les énergies du week-end sur le samedi 8 et le dimanche 9. Alors, la distance et la cigogne, le changement et la clé. Vous êtes nombreux à avoir eu la clé qui est sortie. Il y a des solutions cette semaine qui apparaissent. Alors, Mercure en bélier, je le redis, c'est cette prise de décision rapide, cette clarté, cette impulsion pour... voilà, une fois qu'on est libéré de ces fardeaux, on peut y voir plus clair et on agit à son propre service. Ça, c'est important. Et je pense que pour certains, les choses vont bouger sur le week-end. Vous pourriez vous distancier d'une situation pour avancer, pour évoluer, pour aller vers votre expansion. Ça peut être une distance physique, c'est aussi et surtout une distance émotionnelle, une distance relationnelle qui se crée pour vous permettre de vous élever, pour vous permettre de progresser. D'accord ? Il y a quelque chose qui a mis du temps à être digéré, mais là vous passez à autre chose, vous enclenchez la deuxième vitesse, j'ai le sentiment qu'il y a ça, avec une notion de se libérer, alors de considération peut-être familiale, et d'aller vers ce que vous désirez. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est ça, on me dit ça, ça ne veut pas dire que tout se transforme d'un seul coup, mais là il y a une étape importante avec du changement des solutions pour faire changer vos circonstances progressivement dans votre vie. Alors, on va aller voir ce que nous dit Ad Infinitum pour terminer ce tirage. Allez, un message pour les Gémeaux, ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle. Oh, très très beau, on retrouve l'énergie de Jupiter ici avec le chakra du cœur. Mon cœur est ouvert aux expériences riches et joyeuses de la vie. On a le feu d'artifice ici, c'est très très beau. Ouais, vous choisissez en fait d'agir depuis un espace de joie, de paix, d'amour ou de peur, mais c'est votre volonté en fait. Quand vous restez dans la peur, c'est un choix que vous faites, même si c'est pas toujours facile de s'en rendre compte et de se débloquer de l'énergie de peur. C'est important quand même de prendre conscience que vous pouvez choisir aujourd'hui de vibrer la joie, d'être en gratitude aussi pour tout ce qui va bien dans votre vie. Reconnaître ce qui va pas bien, mais reconnaître aussi que vous êtes le pilote pour choisir de voir le positif et de travailler pour faire grandir ces éléments de positivité. Et renverser un petit peu finalement la vapeur en disant ça va pas, mais en fait je vais en tirer le meilleur, ou j'apprends quelque chose au travers de ça. C'est aussi cette énergie du vendredi où cet obstacle qui est finalement un cadeau déguisé, ça vous apprend à percevoir les choses sous un nouvel angle aussi plus positif, à voir que tout est à sa juste place et tout vous accompagne pour avancer vers pour aller vers la meilleure version de vous-même, pour vous élever. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.